Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant ce coup-ci une Opel Agila. Donc l'Opel Agila, pour ceux qui... elle est déjà passée dans mon atelier pour plein de choses, et aujourd'hui il lui arrive une connerie. Sauf qu'aujourd'hui le dépannage il va pas se faire ici, il va se faire à une dizaine de kilomètres de chez moi. Donc voilà ce qui se passe. Donc je vais vous montrer ce que mon collègue m'a envoyé comme vidéo. Écoutez bien le bruit, il y a un bruit assez... pour moi qui était assez important au départ. Donc voilà. Ça se passe côté droite. Donc au début on a eu peur que ce soit la distribution. Vous voyez, on entend un bruit qui est pas normal. Donc ce qui se passe, donc j'étais au téléphone avec mon collègue il me dit voilà la voiture fait un drôle de bruit. Bah, je fais oui, j'entends bien. Et il me dit je crois que c'est la distribution. Alors je lui fais si c'est la distribution, elle a combien de kilomètres? Parce qu'il y a un certain nombre de kilomètres à respecter. Ou combien de temps en année. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Celui qui se rapproche le plus, dans ce cas-là on devra faire la distribution. Et lui, quand il a acheté la voiture, il n'a pas eu de facture. Donc on s'attendait un peu à ça. Donc il doit faire la distribution d'ici peu de temps. Donc je lui dis, c'est peut-être un bruit de courroie, regarde ta courroie d'accessoires au niveau de l'alternateur. Il me fait... Ouais, ok, je vais essayer de regarder, mais le problème c'est que j'ai pas d'outils. Bon, essaye de regarder déjà s'il y a du jeu dans la poulie, parce que ça peut être une poulie débrayable, ça peut être n'importe quoi. C'est histoire de voir, histoire d'en savoir un petit peu plus sur le problème. Et puis il me fait, oh là là, mais il y a de la mousse, vous savez, de la mousse un peu comme ce qu'on met sous les capots. Il y avait des petits morceaux de mousse. J'ai dit, bah ça se trouve, c'est ça ton problème. T'as de la mousse qui s'est coincée entre la poulie et puis ton alternateur. Alors je lui fais, bah vas-y, enlève la mousse et essaye de démarrer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah il enlève la mousse, il exécute ce que je lui dis, et il démarre, il fait oh là là là, la courroie vient de sauter. Je sais bah t'avais pas d'outil pour pouvoir démonter, maintenant elle est démontée. Vas-y regarde ce qu'il y a. Regarde si t'as du jeu dans la poulie débrayable. Donc apparemment il m'a dit que sa poulie, donc une poulie débrayable, je vais vous montrer, c'est la poulie que vous avez au bout de l'alternateur. Donc une poulie débrayable, ça ressemble à... On va l'avoir là. Attendez, ah si, elle est là. C'est une poulie comme ça. Voilà. Elle tourne quand la voiture, quand le moteur tourne de la voiture, ça va tourner. Et derrière, vous avez un... C'est un peu comme une roue libre, vous voyez. Ça tourne dans les deux sens, quoi. Et ce qui se passe, c'est que lui, elle tourne pas dans le sens qui devrait. Donc une poulie débrayable, quand elle est morte, en général, c'est côté intérieur, c'est-à-dire que quand vous arrêtez, moi sur la Mercedes, c'est ce que ça m'avait fait, quand je coupais le moteur, ça faisait un grincement. Pourquoi? Parce que la roue libre derrière, elle tournait pas. Donc ça fait que c'est comment dire, ça a tendance à se bloquer. Mais lui, ça se bloque dans le sens moteur, c'est pour ça que sa courroie elle a sauté. Donc on va regarder ça. Alors c'est une pièce qui coûte peut-être suivant les bagnoles, peut-être 75-100 balles. Mais après par contre, moi l'alternateur sur la Mercedes, ça a commencé par ça. Et un an et demi après, j'ai dû changer mon alternateur. Donc je vais aller regarder ça. On va regarder ça ensemble. Je vais me rendre sur zone. Donc là pour être sûr de tout avoir pris, j'ai pris une boîte à douille, j'ai pris un gros cliquet, on ne sait jamais. Un gros cric, pardon. J'ai pris des clés plates, des pinces toutes sortes, du Torx, j'ai pris beaucoup d'outils. Pourquoi? Des outils qui vont sûrement me servir à rien. Je préfère avoir tout sur place. Parce que si je peux pas démonter, si je peux rien faire, bah je vais t'ennuyer. J'ai pris aussi un outillage bien spécifique pour pouvoir démonter la poulie débrayable. Donc là par contre ça vous pouvez pas y échapper. Et ça ressemble à ça. Pour moi c'est un coffret qui vaut 100 balles, c'est du Facom. Mais il existe beaucoup moins cher. Donc normalement avec cet outillage là vous pouvez faire toutes sortes de poulies débrayables. Allez c'est parti. Donc ça y est les amis, donc je suis sur la voiture. Donc ici vous avez l'alternateur, vous avez vu où il est placé. Donc il y a du boulot, il va falloir que je le tombe parce qu'il n'y a pas moyen de démonter une poulie débrayable. Pourquoi? Parce qu'il y a le châssis qui est à côté, il y a des caches. Donc il va falloir tomber tout qu'on appelle ça l'alternateur. Donc là au premier abord je vois qu'il derrière ici il y a une vis de maintien.
Il doit y en avoir d'autres. En général, ça tient par 2-3 vis sur une platine en général. Il va falloir que j'enlève la roue, passage de roue, à mon avis, pour y accéder. Allez, c'est parti. On met le véhicule sur cric. Donc pour pouvoir avoir accès à mon alternateur, je vais défaire ici. Ici, je viens d'enlever. C'est des petits caches en plastique. Vous allez voir. Ces caches se trouvent, et j'en ai encore un ici. Je suis en train d'essayer de filmer mon doigt parce que je vois pas ce que je filme. Voilà. Il y en a. Après, il y a des vis ici. C'est du 10 ou du cruciforme. Un autre un peu plus là-bas. On va faire sauter parce que si j'enlève pas ça, je pourrais pas descendre l'alternateur. Donc ça y est, le cache est tombé. Ici, vous allez voir, on n'avait pas vu, il y a un autre clips. Donc ce sont des clips comme ça. Côté plat, de chaque côté, vous insérez un tournevis et vous le sortez droit. Le téton, il glisse dedans et après ça vient à lâcher. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous rentrez ça rentre dedans, dans le trou, voilà. Et après, quand vous poussez, ça vient écarter à l'intérieur. C'est ça qui vous permet de faire tenir votre cache. Donc j'oublie, avant de toucher un alternateur, avant de pouvoir démonter partie électrique, on débranche notre batterie, le moins en premier et le plus en suivant. Donc là ça a l'air d'être du... J'en sais rien, c'est carré, c'est bizarre son truc. Ah non, c'est du lisse. Ouais, donc voilà, donc j'ai mis, je sais pas si vous voyez ici en bas, il y a un cliquet, une douille étoile de E12, il y a une vis en haut, voilà tout simplement. Et en dessous, comme on peut voir, c'est vrai que juste en bas, je sais pas si vous voyez, il y a deux vis qui sont défaites. Donc il faut les retirer. Pareil, du E12, ça passe avec un cliquet et il n'y a pas de problème. Après, là où c'est plus compliqué, c'est pour enlever la partie électrique. C'est que j'arrive pas à passer entre comme je veux. Donc j'espère arriver, en descendant un peu l'alternateur, avoir accès plus facilement à la vis qui tient la partie électrique. Donc voilà, je suis en train de galérer, ouais, c'est bon. Ici c'est du 12, et mon doigt c'est du 12. Vous mettez, donc vous voyez, j'ai mis l'alternateur en pause, simplement. On retire. Voilà, je retire la partie électrique. Donc je vais remettre l'écrou dessus, hein, pour pas le perdre. Et après, on va virer l'autre à côté. Et c'est normalement du 10, juste là. Si j'ai pas de bêtises. Non, c'est pas du 10. C'est peut-être du 12 aussi, on va essayer. Attends. Bah, je vous dirai tout à l'heure. Parce que j'arrive pas à tout faire en même temps. Donc ça y est les amis, j'ai tombé l'alternateur. Bon, il s'avère qu'apparemment l'alternateur il a rien. Je suis en kikina de les faire pour rien. Donc vous voyez, je suis en train de bloquer ici. Et le but du jeu, c'est de voir si votre poulie, elle tourne dans l'autre sens. Et bon, on entend quand même qu'elle... Je sais pas si vous entendez, ça couine un peu. Donc je pense que la poulie, elle doit avoir quand même un... Ce que je vais faire, je vais essayer de mettre un peu de dégrippant. Peut-être ça va lui faire du bien, j'en sais rien. On va voir. Et quand on enlève ça, forcément, ça tourne normalement. Donc je me suis dit, l'alternateur, pour moi, il a l'air d'être bon. Et je me suis aperçu d'un truc sous la voiture. Regardez. Il y a une poulie. Et le problème, il vient de là, c'est que je viens de le voir. Une poulie non accessible. Parce que pas accessible. Juste celle-là, là. Juste au-dessus. Attendez, j'essaie de l'attaquer par en dessous. Alors, je sais pas comment je vais m'y prendre. Et regardez le jeu qu'il y a là-dedans. Je sais pas si vous voyez. Il y a un jeu latéral d'au moins 1,5 cm à brandouille dans tous les sens. Et apparemment je pensais qu'il y avait un écrou. Il n'y a pas d'écrou, donc je ne sais pas comment ça tient. Donc je vais me pencher sur le problème. Bon voilà les amis, le problème c'est que voilà, c'est pas accessible. On a une vis en bas du... Vous voyez le bouchon jaune,
En contrebas il y en a une, mais le problème c'est qu'il y a une autre vis qui se trouve à peu près vers le milieu, non accessible. Et l'autre c'est pareil, elle n'est pas accessible non plus, avec une clé plate, on n'arrive pas à faire comme on veut. Donc on va faire une autre solution, c'est-à-dire que je vais soulever le moteur, je vais mettre un cric sous le carter d'huile avec une planche, je vais enlever les supports de façon à pouvoir intervenir sur le côté à l'aide d'un plus facilement. Allez, c'est parti. Donc ça y est les amis, j'ai mis un cric sous le carter d'huile avec une planche. Ensuite, il vous faudra des douilles longues, pas trop le choix, pour retirer cette partie-là, qui était pris là-dessus, hein, tout simplement. Vous voyez, ça va comme ça. En gros, c'est posé comme ça, hein. À plat dans chaque bougeon, vous retirez les écrous. Donc ça y est, je l'ai retiré, c'est du 14. Douille longue, pas le choix. Douille courte, ça passera pas. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez vu, ça monte trop haut. Et avec une douille normale, ça va taper là-dessus. Donc ça ne pourrait pas atteindre votre écrou. Donc il y en a 4 à retirer. Faites gaffe, c'est un cache-poussière. Voilà. Là maintenant, ici, il y a des vis. Il y en a une là, une en dessous, une un peu plus bas, juste en dessous, vous pouvez la voir. Je crois que c'est du 14 aussi. Il y en a une sur le côté là devant, hein. Donc voilà, je vais défaire tout ça de façon à essayer de retirer tout ce bloc et avoir accès à ma poulie. Ça y est, j'ai réussi à l'avoir, ce bloc. Donc vous pouvez voir, il y a une vis là, une vis là, une vis là, une vis là. Et la plus chiante quand il est posé, c'est celle du bas. C'est inaccessible. Parce qu'ici vous avez une patte sur le côté qui vous enquiquine. Le moteur est élevé au plus haut, parce qu'il tape après dans le calculateur. Et le problème c'est que c'est pas évident, parce qu'après il y a le tuyau qui vous enquiquine aussi. Donc ici en bas, comme on peut voir, là, vous voyez, on la voit la poulie. Je sais pas si vous voyez, regardez comment elle bouge. Et elle est morte. Donc après il y a des vis de chaque côté, il y en a 3 apparemment, une que j'avais réussi à enlever tout à l'heure, une qui est en contrebas. Alors il y a des trous dans la poulie, donc je vais essayer d'y accéder par le trou de la poulie tout simplement. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour démonter la poulie, vous insérez la clé dans le trou et vous arriverez à la desserrer tout simplement. J'ai regardé, 500 balles la petite pièce. J'ai été voir. Donc voilà une nouveauté pour moi. Donc voilà, je pensais que sur toutes les voitures on avait une pompe à eau qui était entraînée par la courroie de distribution. Et sur certaines voitures comme la Mercedes, où c'est une chaîne de distribution, la pompe à eau est entraînée par la courroie d'accessoires. Bah là, c'est une courroie d'accessoires qui est là-dessus, une courroie de distribution sur l'Opel Agila. Et la pompe à eau n'est pas entraînée par la courroie de distribution, elle est externe. Donc vous voyez, il y a des cas par cas. Donc sur ces moteurs-là, je ne savais pas. Donc là, je confirme, c'est bien la poulie, c'est la pompe à eau. Donc ça y est. La pompe à eau est venue, donc comme vous pouvez voir, hein, c'est juste un joint, les ailettes elles sont bonnes, hein, mais c'est juste comme on peut voir, hein, notre fameuse poulie qui a un problème, quoi. Donc là on est en train de voir pour faire la commande, donc on va peut-être sur Autodoc on va aller voir, parce que j'ai bien peur que chez AD ça soit hors de prix. Donc vu que la pompe à eau est tombée, on va également changer la courroie d'accessoires, on va pas prendre de risque. On va changer le galet tendeur aussi, parce qu'il commence à être usé. Il y a eu un peu de frottement dessus. Et puis voilà quoi. On va tout remettre à neuf, tranquille. On va en profiter par la bonne occasion de changer le liquide de refroidissement, parce qu'il était en un sale état aussi. Il était bien noir, donc ça change tous les 3 ans. Donc voilà, ça y est, donc on va commander les pièces. Donc sur Autodoc, et puis je reviendrai vers vous bientôt. Bonjour à vous tous, bon voilà, donc ça y est, on a reçu la pompe à eau. Donc voilà, c'est très simple, donc il va falloir mettre un joint dedans. Ici, pour pouvoir la mettre, pour savoir comment ça se met, c'est simple. Vous voyez ici, il y a un arrondi. L'arrondi, en gros, il va se trouver comme ça, l'arrondi vers le haut. Il faut que ça rentre net. Ensuite ici, pour le joint, comme on peut voir, le voilà. Je vais mettre un petit peu de graisse dedans et je vais le rentrer pour pas qu'il s'en aille, pour qu'il reste un peu collé. Je vais mettre un petit peu de graisse. Avant j'ai nettoyé le bâti
voyez là où il y avait la pompe à eau qui était collée. J'ai bien nettoyé. Je vais mettre, je vais graisser légèrement et ensuite je vais coller ma pompe à eau et je vais la serrer. Allez, c'est parti. Ah, tu l'as? Donc ça y est, je viens de mettre de la graisse autour. J'ai mis de la graisse sur le plan, là, en bas, là, sur le surbeau. Et puis maintenant, je vais présenter ma pompe. Et puis mettre les 4 écrous de chaque côté, tout simplement. Je me suis trompé, donc vous voyez le bout arrondi, en gros, il va comme ça. Tout simplement. Parce que je sais pas si on voit, tout en bas, on voit l'arrondi entre les deux vis. Donc le petit crochet, il est vers la calandre, tout simplement. Le petit bout, vous voyez le téton. Hein. Téton côté calandre, voilà, dans ce sens-là. Donc voilà, pour la vis du bas, tout en bas, il va falloir que je mette passer la clé dans la poulie. Donc pour pas perdre l'écrou, donc il reste accroché à la clé, j'ai mis un peu de graisse tout simplement. Donc ça y est, la pompe à eau était serrée, donc vous serrez raisonnablement hein, partout. Donc on peut voir que c'est bien plaqué, on voit la graisse qui est remontée un petit peu sur le côté. Donc là il n'y a plus de jeu, donc là maintenant on va pouvoir remonter les supports moteurs. Donc voilà cette partie là. En gros on refait la partie inverse. Donc voilà, donc ici je vais repasser d'abord mon alternateur avant, et après je mettrai mon support moteur. Parce que pour arriver à remettre la courroie, ça va être galère. Ça y est les amis, ça y est, j'ai remonté l'alternateur, donc vous refixez, forcément vous faites le contraire de ce que vous avez fait au démontage, hein, les 3 vis. Vous remettez votre cosse de masse et puis la cosse les 2 cosses batterie qui arrivent dessus. Tout simplement, donc voilà, tout est mis. Donc maintenant je vais essayer de mettre ma courroie, parce que le problème de la courroie, j'ai pas vu comment elle était montée vu qu'elle a sauté, et sur internet j'ai pas vu le cheminement, donc logiquement on doit faire je vais vous montrer carrément. On doit brancher l'alternateur normalement, brancher sur la pompe à eau. Pompe à eau, c'est qu'on appelle ça la compresseur de clim en bas, poulie d'ampère, et ensuite ça doit passer au niveau du dos, le dessus non rainuré, sous la partie du galet tendeur. Allez, c'est parti, on va monter tout ça. Donc voilà, donc ici, voilà notre courroie. Donc celle-là, c'est une 2, 3, c'est une 6 nervures. 6 nervures, donc voilà, on a une écriture. En général, tout ce qui est écriture, ça se met face à vous quand vous êtes sur l'aile droite. Hein. Faut que ce soit visible. Bon, là, il n'y a pas de sens, hein. Mais il faut prendre l'habitude de faire ça comme ça. Et puis donc là, je vais essayer de remettre, avant de remettre mon support moteur, je vais la positionner pour pas trop galérer et pour mieux voir ce que je fais. Donc ça y est, donc ici on est au niveau de la courroie. Donc vous prenez la rainure en haut au niveau de l'alternateur, vous passez sur la pompe à eau, vous descendez directement sur qu'on appelle ça, sur la poulie de la clim. Ensuite poulie d'ampère, et la poulie d'ampère vous remontez sur le galet tendeur. Donc c'est-à-dire poulie d'ampère et après directement le dos contre le galet tendeur, et après ça revient vers l'alternateur. Donc maintenant on remet les supports moteurs. Donc ça y est, j'ai remonté les supports moteurs. Donc c'est serré, il n'y a plus qu'à essayer de réaligner le moteur pour le faire tomber sur son support et mettre sa vis, son écrou. Donc ça y est, je viens de rebrancher ma batterie, rebrancher les cosses, support moteur, c'est bon, c'est terminé. Donc là maintenant on va remettre qu'on appelle ça, le passage, le pare-boue, la roue, puis on va vérifier et mettre bien sûr le liquide de refroidissement, faut pas oublier. Allez, c'est parti. Donc ça y est, donc enfin terminé, comme vous pouvez voir, il fait une nuit noire, je fais que la lumière il fait ça à la lumière. Donc on est en train de remplir le vase d'expansion. On va faire un essai. Et donc le niveau, donc on va faire tourner. Là, sur ce modèle là, c'est une purge automatique, apparemment je vois pas de valve. Donc on va faire chauffer et contrôler que le ventilateur déclenche bien. Donc là on va bien remplir. Hein. En espérant qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de fuite. Donc une fois que ça sera tourné, il ne faudra pas s'étonner, le niveau va chuter. Donc il faudra recompléter tout simplement. Donc le verdict, on va démarrer, on va bien voir.
Déjà, le bruit n'est pas anormal, donc tout va bien pour l'instant. Je suis en train de regarder en contrebas si je vois que ça coule. Bon, il n'y a rien de spécial, hein. Rien d'anormal. Pour moi c'est un succès. Donc le niveau à surveiller et puis voilà. Donc là on va faire chauffer. On va attendre que ça se passe un peu. Ouais, je vous ai dit une bêtise. Au niveau de la... Comme je vous avais dit au début de vidéo, je ne savais pas qu'il y avait des moteurs avec courroie et avec une pompe externe. Et mon collègue il me fait tu peux pas voir l'état de ma courroie? Alors je dis bah attends, je vais enlever, il y avait une petite trappe et quand j'ai enlevé la trappe, bah, c'est pas une courroie sur ce moteur là, c'est une chaîne. Donc c'est pour ça qu'on a la pompe à eau bah, qui est entraînée par la courroie d'accessoire tout simplement. Donc voilà, donc sur ce modèle là c'est pas une courroie mais une chaîne. On essaye de faire déclencher le ventilo, on verra bien. Donc j'attends un peu. En train de faire chauffer le moteur. On vient de rouler un petit peu et puis donc voilà. Et ben on va il va sembler que bon. On attend toujours, ça a du mal. Allez, allez, allez. La chance qu'il commence à dégager de la chaleur le moteur. On va attendre, on va voir. Donc ça y est les amis, donc terminé pour cette vidéo. Donc en espérant que ce tuto vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.